Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre journée. Le temps est un peu gris, enfin du moins chez moi le temps est gris, donc un peu tout fadasse, mais on prend notre mal en patience, on profite de notre intérieur et peut-être même de notre intériorité. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un tirage plus axé sur l'âme. Euh, Déjà voir quel message notre âme a à nous faire passer et sur quel travail elle nous amène, tout simplement. Donc j'ai pris les messages de l'âme, un oracle que je me suis acheté il y a peu de temps, que je trouve très sympa, déjà par les dessins et surtout par les textes qu'il y a au dos de chaque carte, qui nous permet voilà, de faire un petit peu le point. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on voit en termes d'énergie et de travail ce qu'on a, justement, ce qu'on nous amène à travailler en cette journée. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, suite à cette vidéo, à me faire vos retours, voir comment vous vous portez, comment sont vos énergies du moment, des énergies qui sont quand même là sur les consultations individuelles que j'ai faites, qui sont quand même assez down. On est sur une période, oui, où on épure pas mal de choses, où on prend conscience aussi de pas mal de choses. Et effectivement, on a, oui, quelques révélations qui nous bousculent un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étincelle, acceptation, confiance, renouveau, protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi. L'étincelle qui t'anime, toi. Qui t'allume toi. La deuxième, le temps de pause, ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Et la dernière, j'aime beaucoup la phrase, la beauté présente à l'intérieur de toi. Aime-toi, intériorité, présence, vérité, potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? C'est un peu très révélateur de ce que je vous disais à l'instant, de pouvoir justement avoir ce temps pour soi dans son intériorité. En fait, finalement, le temps est morose aujourd'hui, c'est peut-être pour une raison. Là, le message qu'on essaye de nous faire passer, effectivement, c'est qu'on ne doit pas avoir peur de soi. À l'intérieur, effectivement, on a tous, toutes et tous d'ailleurs, un mal-être, quelque chose qui va nous donner un peu de vague à l'âme, qui va nous rendre nostalgiques. C'est des choses, effectivement, qui nous font rester dans le passé. Et effectivement, ça, c'est le passé, vous le savez, on ne peut pas le changer. Donc là, c'est de prendre ce temps pour justement comprendre que dans notre présent, dans le ici et maintenant, les choses sont tout aussi belles qu'elles pouvaient l'être par le passé. Il vous faut oublier, là ce qu'on me dit, c'est qu'on doit oublier, on a cette phase de transition où on laisse partir. En fait, c'est ça qu'on m'envoie, c'est on doit laisser partir quelque chose. D'accord. On est sur... oui, effectivement, on a des blessures qui remontent énormément. Oui, il est temps pour nous de prendre un temps de pause, rien que pour nous, pour pouvoir voir la beauté des choses, mais à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas focus sur ce que vous avez pu mal faire ou mal interpréter ou mal réagir. Voilà. Ne soyez pas focus sur ça parce que c'est ce comportement-là, c'est ou votre réaction, c'est votre blessure qui parle.
vous vous êtes caché derrière un masque pour vous protéger. Donc là aussi c'est pareil, hein, on a la blessure et on porte un masque pour se protéger, pour essayer de s'adapter, de ne pas revivre la même chose. Là, le but étant de pouvoir s'intérioriser en nous, de voir effectivement pourquoi on a réagi comme ça, qu'est-ce qui a déclenché cette réaction, pourquoi on est, on va dire, façonné de telle manière, pourquoi on s'est façonné de telle manière, qu'est-ce qui nous a blessés au départ, peut-être de remonter à l'origine de la blessure et de ne pas essayer de contrôler ce que vous vivez dans l'instant présent. Là, c'est de lâcher le contrôle. Effectivement, la maîtrise de vos émotions va vous permettre de pouvoir avancer. Effectivement, le contrôle va vous cacher encore derrière ce masque. Donc là, c'est votre vision des choses qui doit évoluer et qui doit avancer. Donc c'est pour ça qu'on nous parle d'un temps de pause. Vous êtes tout aussi précieux, précieuse que n'importe qui. Donc c'est vraiment là de trouver votre vérité pour pouvoir justement continuer d'avancer. Alors, on va regarder un petit peu en termes d'énergie, savoir qu'est-ce qu'on nous demande de débloquer ou de continuer, hein, parce que ça peut être aussi de bonnes énergies. Hop, on nous demande oui, de garder l'harmonie, hein, tout simplement, ou de la retrouver. On est dans cette phase de transformation. Tout ce qui était négatif, on va le laisser partir et finalement, on ne va garder que la beauté que nous avons en nous. Et quand on y met finalement le doigt dessus, c'est de pouvoir la laisser justement sortir de nous. Donc là, c'est vraiment un joli message, c'est de pouvoir, voilà, c'est ça. On a cette transformation du passé. On a cette transformation finalement de rester accroché à ça ou de continuer de se cacher derrière le masque de protection que l'on s'est créé. Effectivement, on va toujours, et là on le voit sur le dessin, on a passé. Alors le passé est passé, d'accord, ok, mais votre présent finalement se dessine aux couleurs du passé et votre futur qui n'est pas encore là se dessine également aux couleurs de votre passé. Si vous ne lâchez pas effectivement tout ce qui a pu être mauvais dans votre vie, vous allez effectivement renouveler l'expérience et encore, et c'est pour ça qu'on nous représente des situations, nous présente des personnes qui vont nous faire revivre ce sentiment jusqu'à qu'on lâche prise en fait. C'est vraiment ça aujourd'hui on nous demande, c'est de faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes, de compassion, de se pardonner, surtout aussi. On est dans des énergies où aujourd'hui on nous demande de conscientiser effectivement de pourquoi on a réagi comme ça, mais c'est surtout de s'accorder le pardon. Le pardon de ne pas avoir compris, de ne pas avoir réagi de la bonne manière, de ne pas avoir fait ou dit telle ou telle chose au moment où c'était le plus propice. Vous mettre dans l'énergie de « Ah mais j'aurais dû dire ça » ou « J'aurais dû faire ça ». Effectivement, c'est peut-être pas ce qui va vous redonner l'harmonie. Là, c'est accepter que vous n'avez pas pu et su réagir de la bonne manière au moment où vous l'avez vécu. Parce qu'au moment où vous l'avez vécu, pour vous, c'était juste pour vous. C'était la meilleure manière de vous protéger, de vous préserver. Et je vous dirais que vous avez fait de votre possible, vous avez fait de votre mieux. Donc ne restez pas dans cette énergie où vous n'avez peut-être pas réagi de la bonne façon parce que ce n'est pas ce qu'on nous demande. Là, c'est vraiment de pouvoir accepter cette transformation énergétique qui est en train de se produire, mais elle se produit avant tout à l'intérieur de soi. Et là, c'est vraiment... on va essayer de voir un peu plus. Est-ce qu'on a d'autres messages à nous passer? Oui, hop. Oui, c'est ça, voilà. On a voulu effectivement se protéger. On a voulu se protéger, mais peut-être pas de la bonne manière. Et ça, effectivement, on a... oh, pardon. Hop là.
oui, on a quelque chose qui revient. On a revécu des situations, on nous a représenté des personnes avec, ben, pour nous faire justement travailler sur telle et telle blessure, en sachant que quand nous nous incarnons sur Terre, nous avons effectivement cette mission de pouvoir épurer justement ces blessures et de sortir de ce schéma cyclique, de pouvoir sortir de cet éternel recommencement finalement. Et effectivement, c'est de se protéger. Mais si vous, là, la carte de la protection, vous savez, c'est de protéger cette lumière qui est en vous. C'est vraiment de vous préserver, voilà, de ne pas vous cacher derrière un masque, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous demande. On nous demande justement d'être soi-même, de réagir de façon naturelle sans être influencé par le masque que nous portons. Donc là, effectivement, c'est de pouvoir protéger cette lumière, de retrouver l'harmonie pour voilà, vraiment déclencher cette transformation et ce renouveau énergétique. Vous avez déjà certaines intuitions, mais au lieu de regarder effectivement le mal, peut-être les mauvaises paroles que vous avez dites, ou les faits et gestes que vous avez pu faire ou refaire, non, sortez de ce carcan-là. Là, c'est vraiment, effectivement, c'est en lâchant, ben oui, en lâchant la main de votre passé, ce qu'on m'envoie hein, comme image, c'est vraiment, c'est ouvrir la main et laisser partir, hein, quoi. C'est là, pour le coup... le masque qui vous a protégé pendant un temps. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'en avez plus besoin. Là, c'est vraiment ça qu'on vous dit. C'est que pour pouvoir justement lâcher ben voilà, tout ce karma, tout ce... Voilà, il vous faut hein, voilà, couper le lien toxique. Hein. J'ai la blessure d'abandon, hein, des personnes ouais, qui sont fatiguées. J'ai des gens qui sont épuisés. Tellement ça tourne dans leur tête qu'ils sont épuisés. Épuisés. Et en fait, c'est tout ça, toutes ces réflexions. Oui, c'est ça. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû machin. Et il vous faut vraiment sortir de ça. Parce que là, vous êtes en train, finalement... Alors, sur des personnes qui ont la peur, enfin la blessure de l'abandon, mais qui finalement sont en train de générer leur propre peur. Donc là, et finalement, ils vont s'abandonner eux-mêmes. Ils sont en train de s'abandonner eux-mêmes. Et ils sont tellement fatigués que on est las, on n'a plus envie, de se battre, c'est ça. C'est vraiment ça que je sens, on n'a plus envie de se battre. On n'a plus envie de lutter, on n'a plus envie de... Alors, plus envie de lutter, j'ai envie de vous dire, c'est bien, vous en remettez à l'univers, mais faites-le, remettez-vous-en à l'univers. Alors, lâchez prise, effectivement, coupez avec justement toutes ces pensées négatives que vous avez et remettez-vous-en à l'univers. Hein. Il vous faut retrouver l'estime de vous. Hein. J'ai des personnes qui ne sont pas assez à l'écoute de leurs émotions. Parce que là, bon, effectivement, en plus, on a la colère. On a peut-être des choses qui doivent sortir. Vous devez laisser partir. Laissez partir cette colère. Mettez-la sur un bout de papier, cette colère. Écrivez-vous une lettre à vous-même. Moi, c'est effectivement, quand j'ai découvert ma médiumnité, c'est ce que les guides m'ont demandé de m'écrire, enfin d'écrire une lettre, mais à moi-même finalement, et de parler de moi à la troisième personne. Et j'ai écrit en fait. Déjà, ça m'a permis de lâcher beaucoup de choses, mais c'est de lâcher... alors, ça a été un exercice que moi j'ai fait en miroir en fait. C'est ce que eux m'avaient dit, c'est un miroir sur soi. Déjà pour me voir... d'une certaine manière et d'une autre manière finalement de ce que je pouvais percevoir et de pouvoir justement mettre le doigt sur certaines choses, certaines périodes de ma vie qui ont été un peu plus compliquées. Alors, vous n'êtes pas obligé de développer autant que ce que j'ai pu faire, mais déjà de vous écrire à vous-même et de dire je suis en colère parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, telle situation, ça m'a blessé, ça m'a fait pleurer, voilà, lâchez toute cette colère, mettez-la sur un bout de papier et une fois que vous l'avez écrite, vous le pliez ce papier, vous le relisez pas, ça sert à rien. Vous avez évacué, c'est bon, c'est fini. Vous l'avez mis sur un bout de papier. C'est comme quand vous allez, je suis désolée pour l'image, mais bon, c'est un peu ce qui me vient. Vous allez sortir votre sac poubelle, vous allez au container, vous ouvrez le container et vous le fermez. Vous n'allez pas réouvrir votre poubelle, savoir ce que vous avez jeté. Non.
D'accord? Donc là, c'est un peu le même principe. Vous mettez vos émotions, votre colère, vous la mettez sur papier, vous le pliez, ce papier, et vous le cramez. Vous prenez une bougie, quelque chose, vous mettez dehors, vous allumez un briquet, enfin, voilà, et vous brûlez cette lettre. Vraiment, et là, vous transmutez ces énergies négatives, et là, c'est poubelle, quoi. Là, on n'en veut plus. Ces énergies-là, on n'en veut plus. Et effectivement, c'est ce qui va vous permettre, après, de pouvoir faire preuve de beaucoup plus de bienveillance, de compassion envers vous-même, de pouvoir, justement, lâcher tout ce qui était négatif pour pouvoir aller, justement, vers ce renouveau énergétique. Pour certains, vous savez déjà ce que vous devez lâcher. Vous le savez déjà. Pardon. Petite précision, on me le précise aussi. On est en train de me dire que le lâcher-prise, effectivement, c'est sur une situation de base. Une situation qui vous a mis dans l'inconfort, dans ce mal-être, dans cette peine, cette tristesse. Et effectivement, quand on dit qu'on lâche prise, souvent on a cette image qui se dessine dans notre tête où on a l'impression que l'on parle d'une personne. Alors, il peut des fois, malheureusement, s'agir de lâcher prise sur une personne. Mais avant tout, déjà avant de dire qu'on lâche prise sur une personne, on doit lâcher prise sur une situation. Une personne avec qui vous vous êtes disputé régulièrement, souvent, intensément. Avant de dire qu'on doit tourner le dos à une personne, c'est peut-être déjà de comprendre ce que l'on a vécu, c'est-à-dire de quelle manière nous l'avons vécu. Si par exemple, je vous donne un exemple, une personne que vous aimez, avec qui vous avez vraiment cette incompatibilité, on va dire ça comme ça. Vous avez effectivement, vous êtes deux opposés, vous ne pensez pas la même chose, vous n'aspirez pas la même chose, enfin bon, voilà, il y a des différences entre vous. Vous vous engueulez, logique. Pourquoi vous vous êtes engueulé? Déjà, premièrement, pourquoi? Est-ce que vous êtes compris? Est-ce que la personne en face de vous vous a écouté? Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que la personne en face de vous a entendu? Parce que entre écouter et entendre, il y a quand même une nuance. Et c'est là où il faut faire attention. Parce qu'avant de dire qu'on lâche prise sur une personne, c'est peut-être déjà de se dire, bon, pourquoi j'ai réagi comme ça? Est-ce que j'ai entendu ce qu'on m'a dit? Est-ce que je l'ai compris? Quelle est ma vision des choses par rapport à ça? Est-ce que ma vision des choses est alimentée par le masque que je porte? Donc du coup, par la blessure que j'ai au fond de moi. Voilà, ça c'est effectivement un travail qui va pouvoir vous permettre de comprendre déjà ce que vous avez besoin de lâcher. Après, effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas du tout faites pour vous. Effectivement, à ce moment-là, il est bon de pardonner cette personne, de vous pardonner et de pouvoir avancer. Mais il y a quand même un certain travail, une certaine analyse sur vous-même qui doit être fait en amont. Vous ne pouvez pas catégoriser effectivement certaines personnes et dire parce qu'elle a réveillé votre blessure, parce que des fois, une personne va pouvoir réveiller une blessure sans qu'elle ait fait quoi que ce soit. Mais vous allez le vivre mal. Mais pourtant, elle va... je vais vous donner un exemple concret. Moi, par exemple, j'ai horreur qu'on vienne me dire « ok ». Ok, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. C'est un mot qui coupe court, qui pour moi me montre qu'on se fiche de ce que j'ai à dire, très clairement. Pour moi, c'est vas-y, dégage. Désolée du mot, mais c'est ça. Moi, quand on me dit ok, c'est vas-y, dégage. Effectivement, le mot que tout le monde utilise, pour moi, il déclenche quelque chose qui me met dans un inconfort, dans un mal-être, voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qui est réveillé par une blessure. C'est quelque chose que, voilà, effectivement, est-ce que je dois m'éloigner de certaines personnes parce qu'on me dit ok? Non. Je vais m'éloigner effectivement c'est là où je vais faire ma propre analyse et me dire, effectivement, j'ai réagi ce jour-là avec telle personne de telle manière, est-ce que ce n'était pas excessif de ma part? Et effectivement,
là, quand on prend cet exemple-là, sur certains cas, oui, des fois ça sera excessif, d'autres non. J'ai fait ma propre analyse, mais bon, voilà. Essayez de décortiquer un petit peu votre propre comportement. C'est pas à l'autre personne en face de décortiquer. Moi, ce que j'ai pu comprendre vis-à-vis du hockey, c'est que c'était à moi, effectivement, de comprendre certaines choses sur mon mode de fonctionnement et de pas, justement, lâcher prise sur la personne qui m'a répondu ok. Sinon, j'aurais plus personne dans mon entourage, j'ai envie de vous dire. Mais ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Donc, essayez de voir au fond de vous, qu'est-ce qui génère finalement un petit peu ce mal-être. Est-ce que c'est réellement cette personne ou est-ce que c'est votre blessure qui parle? Voilà. Allez, on va essayer de voir. Alors ça, c'est le petit oracle, enfin ce petit oracle, c'est l'oracle de l'harmonie que j'aime beaucoup, où on va peut-être mettre un petit peu le doigt sur des choses qui sont réellement à travailler au fond de nous. Allez, on va regarder qu'est-ce que nous avons à travailler. Qu'avons-nous à travailler? Qu'avons-nous à travailler? Hop, et bien celle-là, je voulais sortir. Les différences. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, juste à l'instant, je vous parlais de différence. Quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous sur les choses. Est-ce que pour autant, c'est une personne que vous devez sortir de votre vie? Peut-être pas. Peut-être regardez votre regard, comprenez le regard de l'autre et essayez d'en parler plutôt que de dire là, on met tout à la poubelle, quoi. Là, c'est alors, je vais m'arrêter parce que les différences. Vous avez tout style de différence. Alors ça peut être une différence de religion, une différence de culture, de classe sociale, d'âge, de génération. Voilà. Effectivement, gardez ce que vous avez au fond du cœur. Cette personne, parce que là, j'ai le chakra cœur, là j'ai le cœur qui vibre, c'est effectivement peut-être qu'il y a des personnes qui se sont éloignées ou qui ont lâché prise sur une autre personne, mais qui avaient de réels sentiments. Tout ça parce qu'il y avait des différences. Ouais. J'ai des personnes qui ressentent vraiment des sentiments. Ouais. Les émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? Ce que je vous disais tout à l'heure. Des personnes qui ont encore de la colère, faites cette lettre, pliez-la et mettez-la à la poubelle. Mais rendez-vous service. Mettez-la à la poubelle. Là, c'est vraiment, on est sur une fin de cycle. Vous avez un renouveau énergétique qui s'annonce dans votre vie. Là, c'est de balayer justement les choses qui sont à sortir pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Lâchez prise, hein. Lâchez prise sur ça. Vous étiez différent de cette personne. Vous avez des opinions différentes. Vous avez... si effectivement ce que je ressens, parce que j'ai vraiment ce sentiment d'amour, j'ai cette ouverture de cœur qui va vers l'autre personne, si vous étiez en couple, que vous aviez des différences, vous ne vous êtes pas entendu, ok. Est-ce que ça mérite qu'on quitte une personne alors que vous éprouvez de réels sentiments d'amour? Est-ce que c'est pas votre blessure qui parle? Est-ce que c'est pas quelque chose qui a été souffrant par le passé que vous répétez encore à nouveau avec cette personne? Là, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui vous reste en vous. Si vous êtes en colère, alors je ne sais pas, la personne en face vous dit... on va reprendre le hockey, parce que voilà, c'est comme ça parlera à un plus grand nombre. La personne qui est en face de moi me répond « Ok ». Ça déclenche chez moi une vague d'émotions que je n'aime pas. Est-ce que je dois la laisser partir parce qu'à l'instant T, elle va déclencher une émotion, ou est-ce que justement je vais aller chercher dans mon passé, dans mon intériorité, je vais aller chercher les raisons de ce hockey, les raisons de ce pourquoi ça déclenche quelque chose de mauvais en moi. La colère que vous ressentez, est-ce que c'est réellement sur la personne qui est en face de moi, ou est-ce que c'est une personne du passé qui m'a fait souffrir et que là, je sais que sur ce moment-là, je suis en train de revivre la même chose. Vous voyez, c'est pas la même chose, c'est pas la même analyse. Si effectivement, je vais vous dire une bêtise, moi, vous êtes en face de votre chéri, vous l'aimez, mais vous n'êtes pas d'accord, vous savez, parce que votre ego, il est en train de vous dire, pop, 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 attention, tu as déjà vécu ça. Donc,
méfie-toi. Masque, le masque il est là pour nous protéger. Effectivement, on va se mettre en retrait ou on va abandonner, enfin peu importe, effectivement en fonction de la blessure que vous portez, effectivement on va s'adapter. On va s'adapter pour ne pas souffrir, on va s'adapter pour se protéger. Donc là, si effectivement, oui, ok, on vous met en garde, attention, mais cette colère que vous ressentez au fond de vous, est-ce que c'est vraiment votre chéri actuel qui la déclenche? Ou est-ce que c'est parce que vous avez vécu quelque chose quelques années avant ou dans votre enfance? Si vous êtes en colère contre quelqu'un du passé, soyez en colère contre quelqu'un du passé. Ne soyez pas en colère devant la personne qui est en face de vous, ici et maintenant, parce que peut-être qu'elle est juste là, effectivement, pour vous faire mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas, mais depuis un certain temps. Donc voilà, donc faites attention, libérez-vous, lâchez prise par rapport à ça. Et effectivement, une fois que vous lâchez prise, une fois que vous avez lâché votre colère, vous remettez-vous-en à l'univers. Remettez-vous-en à l'univers. Bon, j'ai la colère qui ressort. Hein. Vraiment, j'ai là, ouais, des croyances. Alors, les croyances, les croyances, faites attention. Alors, pour les plus idéalistes, l'amour avec le grand A, ça existe, mais c'est quelque chose qui vibre que dans le cœur, d'accord? L'image façonnée par nos parents ou les films, vous savez, tous ces films ou les dessins animés voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ok, moi aussi j'ai eu cette vision-là de l'amour, hein, il n'y a pas de problème, tout est juste. Je pense que tout le monde, à un moment donné de sa vie, a idéalisé sa relation de couple. Est-ce que pour autant aujourd'hui c'est encore quelque chose qui est actuel dans votre vie ou est-ce que c'est une croyance que vous gardez? Parce qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors déjà, s'ils vécurent heureux, c'est déjà très bien. Vous voyez, moi, typiquement, ils eurent beaucoup d'enfants. Non, j'en ai déjà 2. J'en veux pas d'autres. Voilà. Donc, remettez sur le contexte actuel. Quelle est votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous avez toujours la même envie? Est-ce que... Parce qu'on va prendre un idéal de couple, on se rencontre, on a cette passion, on s'aime, on veut s'installer ensemble, on se marie, on a des enfants et voilà. Est-ce que vous avez besoin de vous marier pour pouvoir aimer la personne qui est en face de vous? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des enfants avec elle? Est-ce que vous avez besoin de vivre avec elle? Voilà. Remettez sur votre contexte actuel. Est-ce que ce que vous pensiez à l'époque est toujours d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une croyance à laisser partir? Ah oui, mais mes parents, bon, ça n'allait plus entre eux, ils se sont jamais séparés. Ok. Moi, mes parents se sont jamais séparés. Et pourtant, je me suis séparée du père de mes enfants. Vous voyez, c'est pour moi. Voilà, c'est pour moi, pour mes enfants, voilà, peu importe les raisons qui motivent effectivement la séparation. Il y a des séparations qui sont nécessaires pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir grandir. Quelqu'un qui vous fait stagner dans votre vie n'est pas quelqu'un qui va être bon sur le long terme, si vous voulez. C'est peut-être quelqu'un qui va être là à un moment présent de votre vie pour pouvoir vous aider à conscientiser de certaines choses et pour après pouvoir lâcher prise sur d'autres. Et là, à ce moment-là, c'est de vous diriger après, de continuer d'avancer et vers une personne qui va, je ne sais pas, va vous pousser à, je ne sais pas moi, développer... votre créativité, qui va vous pousser à avoir confiance en vous, qui va croire en vous, si vous voulez. Et cette croyance-là, c'est pour vous, c'est de pouvoir justement reprendre cette confiance déjà en vous-même, parce que vous vous l'accordez, parce que vous vous autorisez à sortir de votre zone de confort, à aller vers votre créativité, à aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Donc c'est vraiment important. Donc c'est pour ça, lâchez cette colère. Les gens du passé, le passé il est passé. Vous ne pouvez plus rien y changer. Ne soyez pas dans cette renégociation des choses, de dire oui mais on a fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Non, si effectivement cette personne, elle vous est chère et que vous voulez la garder près de vous, le but étant de ne pas réarranger le passé, c'est de le laisser partir. Ne rentrez pas dans cette forme de renégociation, de dire bon, on a dit ça, on n'a pas... Oh, bon, non, n'essayez pas d'arranger les choses.
pas sur la situation. Créez une nouvelle situation. Épurez le passé, retrouvez votre sérénité, retrouvez l'harmonie au fond de vous. Et quand vous serez naturel avec vous-même, quand vous serez enfin vous-même, si le désir de votre cœur est de retourner vers cette personne pour essayer de construire et de redécouvrir cette personne, mais poser les intentions et même quitte à aller voir cette personne et lui dire après, ben voilà, j'ai grandi, tout simplement, j'ai grandi. Et j'ai envie de te redécouvrir, j'ai envie de découvrir la personne que tu es aujourd'hui. Pas celle du passé. Celle du passé, finalement, vous a réveillé de mauvaises choses. C'est la nouvelle personne. Parce que effectivement, même si c'est la même personne, vous ne l'avez pas vue peut-être de la bonne manière. Parce qu'à l'époque, vous portiez le masque, vous aviez une vision différente parce que vous portiez un masque. Quand vous lâchez votre masque, effectivement, vous pouvez redécouvrir cette personne, mais d'une manière totalement différente. Et finalement, ce qui pouvait déclencher peut-être des disputes à l'époque, ne les déclenchera plus aujourd'hui, à l'instant T, parce que vous avez changé, vous, votre vision des choses. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère avoir du moins pu vous aider dans votre réflexion. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Je lis tous les commentaires, tous les messages privés même qui me sont envoyés, je les lis tous. Donc n'hésitez surtout pas à me faire votre retour, abonnez-vous, likez et puis je vous dis à bientôt et à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, bonne journée, ciao ciao.